Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La police est dans la rue en ce moment. Est-ce que vous soutenez ce mouvement des policiers? Les policiers sont des travailleurs comme les autres, j'ai envie de dire, qui effectivement travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, en raison bien sûr de ce qu'on a vu, de ces drames qui ont frappé la France, mais pas seulement, de dégradation de leurs conditions de travail. Je rappelle que sous le gouvernement précédent, gendarmerie nationale et police nationale confondues, c'est près de 13 000 postes qui ont été supprimés. Il y a eu une clochardisation, je le dis comme ça, de leurs conditions de travail. Moi, j'ai des amis policiers qui travaillent dans des commissariats, qui sont des préfats, ou des conditions de boulot qui ne sont pas tenables. Et en plus, c'est un métier qui a une mission, évidemment, républicaine, citoyenne très importante. Et ils doivent travailler dans des conditions correctes. Donc ça, c'est une situation. Je dirais d'ailleurs que j'invite les policiers, souvent qui étaient amenés à être un peu en confrontation avec les manifestants contre le El Khomri, que les intérêts de tous les salariés sont communs. Refuser les politiques d'austérité, refuser la précarité, ça doit amener à ce que, quelle que soit la fonction qu'on occupe, aujourd'hui, policiers ou travailleurs, quel que soit, on doit se retrouver ensemble pour refuser ça. Une fois qu'on a dit ça, voilà, il y a des gens qui manifestent. Il va de soi que aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier quand même. Moi, je regarde d'un œil toujours un peu précis, ou du moins quand des gens manifestent avec des armes, etc. On sait bien, bon voilà, mais moi je suis pour que quand même ils soient entendus et qu'ils ne soient pas en plus caricaturés. Alexis Corbière, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont entendus depuis que François Hollande est au pouvoir? Les écoles de police forment de nouveau des milliers de policiers, alors que sous le gouvernement précédent, on avait plutôt tendance à avoir moins de policiers. Il y a une inversion de la courbe des embauches là. Mais pas à la hauteur. Je veux dire, on n'est pas. Nous, ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon dans notre programme L'Avenir en commun, c'est revenir aux effectifs de 2007. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et sur le terrain, assez peu de les écoles réalité. Sont au max, là, oui, mais il y a encore 11 000 aujourd'hui auxiliaires de police qui sont en situation précaire, qu'il faudrait titulariser. Bon, ce qui est fait, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais concrètement, une fois de plus, discuter avec les policiers, ils vous diront qu'ils ne voient pas l'amélioration de leurs conditions de travail. Malgré souvent une instrumentalisation de la part du gouvernement qui, soi-disant, donnait des moyens, ça n'est pas ce qu'ils voient. Donc il faut les entendre, et ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite? Ce qu'il faut, c'est donner des moyens à la police nationale pour qu'elle puisse travailler. Écoutez, de l'argent, il y en a. Je vais donner un exemple. Vous allez dire que je change de sujet, mais je vois que M. Sapin, vous savez que je suis très engagé auprès de M. Kerviel, par exemple. Dernièrement, il y a eu une décision du tribunal de Versailles qui disait que finalement, les raisons qui ont amené à ce qu'il y ait une déduction fiscale de 2,2 milliards d'argent public de la Société Générale ne sont pas légitimes. Eh bien, le gouvernement ne les réclame pas auprès de la Société Générale. Je dis à M. Sapin, allez auprès de la Société Générale. Si moi j'étais ministre, c'est ce que je ferais. Récupérons ces 2,2 milliards et pourquoi pas les mettre à disposition de la police nationale pour qu'elle travaille dans des meilleures conditions. Vous voyez, en quelques minutes, j'ai réglé déjà un problème. Pourquoi ce gouvernement ne le fait-il pas? Il faudrait s'en prendre peut-être à la finance pour permettre à notre police de travailler. Mais là encore, je dis surtout, la police a le droit de manifester, mais je voudrais pas qu'il y ait un grand sujet quand la police manifeste et d'oublier la souffrance de millions de salariés. Moi, j'étais hier à Amiens auprès des goudilleurs. Les types aujourd'hui sont traînés devant les tribunaux pour s'être opposés à la suppression de 1100 postes d'une boîte goudeur qui fait du profit. Non, mais tous les salariés ont des intérêts communs. Policiers ou mobilisation des policiers. Est-ce que vous y voyez comme certains et Libération titre ce matin le FN en embuscade? Vous y voyez une manipulation derrière cette colère policière? Non, moi, il ne faut pas prendre le problème comme ça. Je trouve ça très maladroit. J'ai entendu que M. Cambadélis, et aussitôt Libé fait sa une quand M. Cambadélis donne une ligne. Patron du PS. Ouais, voilà. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que des gens, parce que sinon, c'est l'instrumentalisation et la suspicion de tout. Alors, quand les gens manifestaient contre le El Khomri, c'est manipulé par la CGT. Quand des policiers crient leur souffrance, c'est manipulé par le FN. C'est faire un cadeau au FN, d'ailleurs. Moi, je connais des tas de policiers qui sont pas d'extrême droite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'extrême droite dans la police, mais tout de même, d'abord, c'est une mission républicaine et des gens qui, en fonction d'une conception qui se font d'une dignité, d'une volonté d'être utile à la nation, qui vont là. Mais ça, c'est pas d'extrême droite. Alors, si par contre, on leur dit chaque fois qu'ils crient, c'est l'extrême droite derrière vous, eh bien, on les jette dans les mains de l'extrême droite. On voit bien ce que veut faire aujourd'hui M. Cambadélis, patron du PS, vous l'avez dit, qui veut FNiser toute protestation. Ah, ça leur va très bien. En gros, tout va bien. Là, c'est seul qui proteste, c'est la droite ou l'extrême droite. Non, il y a aussi des gens comme moi, comme Jean-Luc Mélenchon, qui sont candidats et qui font entendre cette souffrance sociale, que ce soit policiers ou salariés de Goodyear, je viens de le dire. France Bleu matin, il est 8h16. Imposer un couvre-feu aux moins de 16 ans, c'est une bonne idée, d'accord ou pas d'accord? Vous le dites et on vous écoute dans 5 minutes. 01 42 30 10 10, dites-le tout de suite. L'invité de France Bleu matin à la suite, Noé da Silva avec Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Et justement, Alexis Corbière, vous en pensez quoi de ce couvre-feu à Colombes pour les mineurs de moins de 16 ans? Est-ce que c'est la solution pour lutter contre la délinquance et peut-être même contre les violences faites aux policiers? Je ne crois pas. Bon, il va de soi que je ne suis pas pour que des enfants traînent dans la rue le soir. Mais là, ce dont on parle, c'est d'un couvre-feu dans certains quartiers.
Après 22h, moi je me souviens... Pourquoi vous n'y croyez pas? Premièrement, parce que je ne suis pas favorable à ce que selon les quartiers où vous habitez, vous avez le droit ou pas de circuler. Je veux dire, je ne suis pas pour une discrimination sociale. Il n'y a pas dans les quartiers chics où les jeunes de 16 ans ont le droit de se promener, et dans les quartiers populaires, ils n'auraient pas le droit. Je trouve que c'est quand même une drôle de façon de C'est stigmatisant. Un petit peu, ça sous-entend. Mais deuxièmement, moi j'ai souvenir quand j'étais môme, j'avais 16 ans, je revenais de mon club sportif, à 22h, on peut être amené. Donc faut voir. Ensuite, moi ce que j'aime pas, dans le cas typique de Colombes que je connais aussi, c'est que la même maire qui dernièrement a supprimé des subventions auprès d'associations, je pense à une association qui s'appelle Les Lumières, qui fait un travail très intéressant auprès des maires, notamment d'origine étrangère, pour leur apprendre le français, etc. Alors là, il n'y a plus aucun moyen, et d'un seul coup on ne voit une réponse aux problèmes de la ville qui peuvent être réels que par des réponses sécuritaires. C'est en tout, et c'est même en lien avec la discussion tout à l'heure. Les policiers ne peuvent pas tout régler, ils doivent bien entendu sanctionner quand c'est nécessaire, mais il y a un tout, police, association de quartier, etc. Il faut que tous qu'on travaille ensemble. Quand il y a de la délinquance, quand il y a des parents peut-être qui, parce qu'ils travaillent la nuit, parce qu'ils décrochent, etc., ne peuvent pas être vraiment derrière les gamins, il faut les aider et pas considérer que, alors plus un sou, plus rien pour alphabétiser, pour insérer des femmes qui, notamment cette association de lumière, permettait à ce que des femmes, quelle que soit l'origine, puissent se parler entre elles, etc. C'est un travail fabuleux. Alors là, la maire a fermé les locaux, plus de subventions. Vous voyez, donc il y a un affichage sécuritaire, mais en vérité, une destruction des moyens qui permettent qu'on puisse mieux faire société. Un affichage sécuritaire, justement, les auditeurs de France Bleu prennent la parole ce matin au 01 42 30 10 10 sur ce thème. Dernière question, Alexis Corbière, sur la campagne pour la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Cécile Duflot a été éliminée de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Elle voulait se rapprocher de vous. Est-ce que c'est un coup dur? Pour qui? Pour elle. Pour vous. Elle voulait plus se rapprocher de nous. Les écolos alliés ou pas? Moi, je pense qu'il y aura un candidat écologiste en capacité d'être au second tour. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon dans cette élection présidentielle. Ah, c'est vous maintenant, les écolos? Bah oui. Enfin, je veux dire, on est écologiste. Jean-Luc Mélenchon parle d'écologie, il en parle bien. Et d'ailleurs, rappelez-vous que M. Hulot avait voté Jean-Luc Mélenchon en 2012 en considérant qu'il avait été le meilleur candidat écolo. C'est encore le cas. Après, je souhaite bon vent à mes amis d'Europe Écologie Les Verts. Ils sont dans un mode de désignation. Je dirais seulement que le résultat de Mme Duflot démontre que tous ceux qui ont gouverné avec François Hollande sont aujourd'hui rudement sanctionnés parce que tout le monde considère, et peut-être pas à tort, qu'ils portent une responsabilité de tout ça. On ne peut pas s'échapper de tout ça. Et je le dis à bon entendeur, salut. Ceux qui croient qu'après avoir passé 2 ans et demi auprès de M. Hollande, d'un seul coup, peuvent apparaître comme dans l'ardoise magique quand on était petit, laver de tout ça. Non. Je crois que bon. Mais je répète, rassurons-nous, il y a une belle campagne qui se prépare avec Jean-Luc Mélenchon. J'invite d'ailleurs les écolos, écoutez ce que nous disons. Sortir du nucléaire, passer... Oui, pardon? Non, juste un mot, mais et les communistes dans tout ça? Eh ben, demandez-leur. Ouais. Ils sont les bienvenus. Les amis, ne perdons pas de temps. Ne faites pas de signe à eux. Ah ben je profite de micro pour dire qu'ils sont les bienvenus. Je peux pas dire mieux. Rejoignez-nous. Ensemble, on peut être au second tour et remporter l'élection présidentielle. Moi, j'ai milité avec des communistes en 2011-2012. On était beaucoup moins bien placés qu'aujourd'hui. Donc, les copains, arrêtez de perdre du temps. Visons grand angle. On peut gagner, battre la droite et l'extrême droite avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Soyez utiles à vos idées. Et vous êtes les bienvenus. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien compris, pour l'élection présidentielle, était l'invité de France Bleu Matin. On vous retrouve en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu. Merci à tous.